Bonjour tout le monde, je vous fais cette vidéo pour la correction du laboratoire numéro 8. Dans cette vidéo, vous allez avoir la correction du laboratoire numéro 8 sur la machine virtuelle, comme vous voyez ici. C'était un laboratoire où il fallait modifier les services et jouer avec le registre pour modifier comment Windows interagit. Dans la première question, c'était la gestion de service. Donc, je vous demande ici d'accéder au gestionnaire de service, service.msc. Pour ce faire, je peux aller dans la machine, je peux ouvrir le run et je peux taper service ou services.msc et vous allez avoir la fenêtre de tous les services qui sont sur Windows en ce moment. Ici, je vous demande de redémarrer le service Print Spooler. Donc pour trouver, vous pouvez sélectionner un des services et taper la première lettre. Donc ici c'est Print, donc je tape la lettre P jusqu'à ce que je trouve mon Print Spooler ici. Donc ici je vous demande de le redémarrer. Donc je peux faire un clic droit et pour redémarrer je peux cliquer sur le bouton Restart et ça va redémarrer le service en tant que tel. Maintenant, je vous demande de redémarrer le service Hyper-V PowerShell Direct Service. Encore une fois, je sélectionne n'importe où, puis je tape la lettre H pour aller dans Hyper-V. Donc, c'est Hyper-V PowerShell Direct Service. C'est ça ici. Donc, je demande aussi de le redémarrer. Donc, je fais un clic droit. Ici, en fait, c'est démarrer, c'est pas redémarrer. Donc, je fais juste Start. Et ça va démarrer le service. Vous avez maintenant ici, il est en running. Maintenant, je demande d'arrêter le service Hyper-V PowerShell Direct Service. Donc, je fais un clic droit et je clique sur le bouton Stop. Et ça va arrêter le service. Maintenant, ici, je vous demande de modifier le service. Donc, modifier les paramètres du service. Comment est-ce que le service se démarre. Le service s'appelle Optimize Drives. Je vais lui demander de redémarrer avec Windows et démarrer immédiatement. Donc à chaque fois que Windows démarre, qu'il démarre le service. Donc si je Optimize, dans les hauts, Optimize Drive ici, donc je peux faire un clic droit, propriété. Donc ici je suis dans les propriétés et ici je suis dans le startup. Donc ici je peux lui dire automatique et ça va démarrer à chaque fois que le PC va redémarrer. Donc là, il faudra que je redémarre le PC pour qu'il démarre. Mais c'est comme ça qu'on modifie les services. Donc maintenant, si je vais dans la question 2, je vous demande d'ouvrir le registre. Donc vous pouvez taper registre. Donc c'est registre éditeur. Et comme je vous ai dit en classe, toujours avoir une copie de sauvegarde avant de commencer les modifications. Comme ça, si jamais vous avez fait des erreurs, mais vous pouvez toujours revenir, donc vous avez un point de départ. Donc pour ce faire, vous pouvez aller dans Files, ou File, vous pouvez aller dans Export, et vous pouvez taper Backup, et vous pouvez le mettre dans le document si vous voulez. Donc comme ça, vous avez un fichier de backup si jamais votre ordinateur tombe en panne. Par la suite, on va faire les modifications qui nous sont demandées ici dans les questions. Donc, ouvrir le registre. Je demande ici de parcourir le path suivant. J'attends juste que le registre reprend. Je pense qu'il n'a pas aimé le fait que j'ai exporté. Il les a exportés ici. Est-ce qu'il est revenu? Je pense qu'il est revenu. Donc,
parcourir le chemin suivant. Donc HK Current User. Donc HK Current User ici, je l'ouvre. Je vais aller dans Control Panel. Donc Control Panel ici. Et d'aller dans International. Donc International ici. Par la suite, je vous dis de trouver la clé S1159. Donc S1159, qui est celle-ci ici. Et de modifier sa valeur. Donc je fais un clic droit, modifier. Donc là ici c'est AM et je vous dis de mettre ça pour matin. Donc, comme ceci, matin. Et j'appuie sur OK. Même chose avec la S2359. Donc celle-ci, j'ouvre, modifier. Et ici je tape soir. Et maintenant on peut visualiser les changements. Donc maintenant si je regarde l'heure, il doit me dire il est 3h57 le soir. Donc vous voyez ici maintenant c'est le soir. Donc prenez une capture d'écran et vous la soumettez pour la question. Donc si je fais une autre démonstration, donc si je retourne ça à PM, donc PM, et que je regarde maintenant l'heure, vous voyez maintenant c'est devenu PM. C'est comme ça que vous pouvez modifier PM en soir ou soir en PM. Donc je vais juste redonner ça en soir, comme ceci. Parfait. Donc question 3, donc je vous demande de modifier l'affichage de l'écran de connexion. Donc toujours sur la même machine, parcourir la clé suivante. Donc je vais juste fermer tout ça ici. Donc la clé c'est HKey Local Machine. Donc HKey Local Machine ici. Software, donc software ici. Par la suite, on vous dit d'aller dans Microsoft, Windows, donc descendez en bas, vous allez trouver Windows, W. Donc voilà Windows. Par la suite, je vous demande de current version. Donc current version ici. Donc par la suite policies, donc dans les P, je descends ici, policies et système, donc dans le système. Donc il y a une clé qui s'appelle don't display last username, donc dans display last username qui est celle-ci. Juste expandre les noms, donc c'est don't display last username. Donc je demande de faire un clic droit, modifier et de mettre sa valeur à 1. Comme ceci. Donc en fait cette clé ici va faire en sorte que on va pas vous montrer le nom de la dernière personne qui s'est loguée sur la machine. Donc si je fais un sign out, donc par défaut sur Windows on va vous montrer ici le nom de la personne qui s'était connectée la dernière fois, mais là ici on ne vous la montre pas. Donc là ici on va revenir dans client 1, admin-123, oups, client 1, admin-123. Donc si vous avez vu par avant, ça vous montrait toujours client 1, donc ça reconnaissait toujours le dernier, la personne qui s'est loguée, mais avec cette clé ici on enlève cette option là. Pour la question 4, donc là ici je vous demande de désactiver l'arrière-plan de connexion sur la machine lorsqu'un employé se connecte. Donc ici je vous ai demandé d'aller faire une recherche sur internet. Donc si vous avez fait la recherche, vous allez trouver que donc notre page web ici j'ai trouvé la solution. Donc en tapant des mots-clés sur internet, et ça vous dit ici d'aller dans le registre. Donc il faut parcourir HKey Local
machine, encore une fois software, policies, system, et il faudra créer une nouvelle valeur ici. Donc si je retourne, registre editor, et je vais donc dans local machine, je vais dans software, policies, Microsoft. Par la suite, donc il vous dit d'aller dans le registre, créer une nouvelle valeur. Donc il faut que système, on est en du policies, Microsoft, Windows. Donc il faut descendre dans Windows encore et aller dans système. Ici, donc il vous dit de créer une nouvelle clé. Donc new. Donc on fait new key. Ah non, désolé, c'est pas new key. Je me suis trompé. Donc delete. Une nouvelle valeur. Désolé, une nouvelle valeur. Ici en 32 bits. Donc ici. Et je tape le nom. Donc c'est disable. Disable. Il faut être attentif aux cases. Il ne faut pas faire des erreurs d'orthographe aussi. Login, background, background, G-R-O-U-N-D, image, comme ceci. Donc, c'était... Bon, désolé. Je vais juste être sûr que c'est la bonne. Donc, désactiver l'arrière-plan. Ok. 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 Donc, c'est ça la clé. Et de mettre sa valeur, donc modifier, mettre sa valeur à 1. Comme ça. Donc c'est disable, login, background image. Donc maintenant il faudra juste sign out et vérifier nos changements. Donc, client 1 admin-123. Donc vous voyez ici, l'écran est ici devenu bleu, tandis qu'avant c'était il y avait un fond d'écran qui était fourni par Windows. C'est ça qui a changé ici. Donc si je retourne et je rechange la clé, ou que j'efface la clé, ou juste la mettre à 0 là. Donc si je retourne ici et que je retourne au path, donc c'était local machine, software, Windows ou system, software policies, Microsoft, par la suite c'était Windows et système. Donc si je change la valeur ici et que je mets ça à 0 et que je fais un autre sign out, donc vous voyez ici maintenant j'ai un fond d'écran, mais avant lorsque j'avais mis la valeur à 1, je n'avais plus ce fond d'écran là. Donc c'est comme ça que on enlève le fond d'écran lorsqu'on veut se connecter. Donc c'est des petites actions comme ça que vous pouvez faire avec le registre qui pourront personnaliser votre machine ou votre système d'exploitation. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo et que ça vous a aidé pour le devoir numéro 8. Et je vous souhaite une belle journée et à la prochaine. Merci et au revoir.